Et oui, comme dit dans le titre, j'ai pété un couteau TRC. Avant de commencer, sachez que ce ne sera pas une vidéo où j'examine de fond en comble un couteau comme à mon habitude, mais on va quand même s'attarder dessus et parler un petit peu de la marque TRC notamment. Donc oui, j'avais posté un short il y a quelques temps où je montrais ce pauvre bougre coincé dans son morceau de bois, et pour cause, je l'ai brisé en bâtonnant un peu comme un bourrin, faut bien le dire. Mais reprenons depuis le début. Oui, ça n'a rien à voir, ça c'est juste pour maintenir votre attention, parce qu'une chaîne de couteau sans couteau à l'écran, ça ne va pas. Alors, cela fait quelques années que la marque TRC a débarqué en grande pompe dans l'industrie du couteau et s'est un peu imposée comme la marque européenne haut de gamme en matière de couteaux de survie. Alors, c'est une entreprise lituanienne qui travaille de façon semi-artisanale, c'est-à-dire que l'homme intervient encore énormément dans la confection de couteaux, à contrario d'une production purement industrielle. Mais encore une fois, si vous vous intéressez au monde du couteau, je ne vous apprends pas grand-chose. Sinon, voilà, c'est une petite équipe dirigée par Andrius Tricius. Bon, déjà, le gars porte un nom de général romain. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Et généralement, ils ont une excellente réputation. Les designs sont sans chichi, voilà, plutôt élégants, des matériaux premium, de l'acier M390, de l'Elmax, et des finitions irréprochables. Et au moment de mon achat, à part dans les vidéos de Joe X, je n'avais jamais entendu parler de casse. Puis vint le jour où je franchis le pas et que je m'offre un couteau sur lequel je zutais depuis des lustres. Le TRC K1S en édition spéciale Virus, et avec leur fameuse finition apocalyptique. Alors à première vue, tout était parfait. Le couteau était livré dans une belle boîte avec le certificat d'authenticité et de garantie. Le tranchant était impeccable, de même que voilà, les finitions, tout semblait parfaitement normal dans le meilleur des mondes. Je tenais aussi vraiment à tester un design plus conventionnel et son format permettait de l'utiliser en EDC comme je le voulais. Mais surtout, je trouvais qu'il avait une gueule fantastique avec la finition de l'acier, la couleur de son micarta et le petit insigne de danger biologique qui rentrait un peu dans l'imaginaire zombie que moi j'ai toujours adoré. Alors au début, tout allait bien, j'utilisais comme tous mes couteaux pour les petites tâches de tous les jours, des petits tests de coupe à la con, tailler des bouts de branches, des feather sticks, une première séance de bâtonnage aussi. Un peu après l'avoir reçu, que je n'ai pas pensé à filmer malheureusement. Mais déjà là, j'avais remarqué un petit défaut, c'est que la finition à peau avait tendance à légèrement s'effacer avec la friction, ce que je trouvais déjà plutôt dommage. Et puis une seconde sortie en forêt, filmée cette fois-ci, lors de laquelle le couteau a cassé. Alors c'était un morceau de bouleau, pas spécialement épais, et qui avait déjà été fendu, donc imaginez un quart de tronc quoi. Le hic, c'est qu'il y avait un nœud et que la fibre du bois effectuait une torsion. Bon, on a tous déjà vu un morceau de bois. Donc, voilà. Une fois arrivé à la moitié, le couteau s'est coincé. J'ai donc essayé de le dégager en tapant le bois contre le tronc qui était au sol. Et puis, paf. Et paf, ça fait des chocs à pic. Et puis, séchant mes larmes, je dois bien me rendre à l'évidence. Je viens de casser une édition collector d'un couteau dont je rêvais et qui valait plus de 300 €. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Alors, est-ce que c'est un défaut du couteau ou est-ce que c'est moi qui ai trop forcé? Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai déjà bâtonné bien pire, et même la bûche fautive du coup, avec des couteaux plus petits et dans des aciers dits inférieurs, mais évidemment plus robustes. Alors, l'Elmax n'est pas connu pour être l'acier le plus tenace, mais quand on voit le marketing de ces couteaux et d'autres tests, j'étais loin de me douter que ça casserait aussi vite. À mon sens, un couteau de survie doit être capable d'encaisser un certain degré d'abus. D'ailleurs, je sais pas moi, on va prendre un couteau de survie au hasard. Au hasard. Il est jamais à plus d'1 mètre de moi. Voilà, c'est un couteau de survie. Subir de l'abus, lui, je crois qu'on peut lui faire bouffer des pierres, ça va aller. Enfin bref. Donc je trouve que bâtonner même un peu vigoureusement un morceau de bouleau d'environ 8 cm, ça fait partie de l'usage normal d'un couteau de survie. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit à TRC pour leur parler de mon problème. Ce qui m'amène au point suivant.
Bien sûr, je n'allais pas jeter ce qui restait du couteau à la poubelle et faire comme si de rien n'était. J'ai donc contacté TRC par mail et je dois dire que leur service client est honnête et qu'ils ont parfaitement respecté les conditions marquées sur leur site, où il est bien stipulé que les produits sont garantis à vie pour tout ce qui révèle des défauts au niveau des matériaux ou relatifs à la manufacture. Ça ne couvre donc pas les accidents ou les utilisations clairement abusives. Désolé pour ceux qui aiment tirer au calibre 12 sur leur couteau. D'ailleurs, vérifiez toujours les conditions de garantie quand vous achetez un couteau d'une certaine valeur ou même n'importe quel objet. C'est du bon sens, mais parfois on a quand même tendance à l'oublier. Donc voilà, je contacte le service client et c'est directement au travers de l'adresse du patron qu'on me répond. Et de façon très courtoise, on me demande exactement ce qui s'est passé. Alors j'explique en détail, j'envoie quelques photos et finalement on conclut qu'il s'agit plutôt d'un défaut de fabrication et qu'ils vont m'envoyer un nouveau couteau. Le seul hic, c'est qu'évidemment c'était une édition limitée et qu'en plus ils ont changé le modèle K1S et qu'il s'appelle dorénavant le Paulheim. Et ils n'ont pas changé que le nom mais également l'acier. Alors de l'Elmax, ils sont passés sur le sacro-saint Magna Cut, qui est adulé par tous, le vrai Jésus-Christ des aciers. Le paquet, le voici donc. Alors, comme on le voit, c'est un beau coffret avec un contenu précieux comme on aime. Voilà, le couteau, son étui, la carte de garantie, tout ça, le sticker. Donc c'est une boîte qui en fait un très beau cadeau, mais soyez réaliste, ça m'étonnerait que vous ayez des amis qui vous offrent un TRC. Il faudrait avoir des amis pour ça. Alors, comme je le disais dans l'intro, ce ne sera pas un examen approfondi, mais plutôt une courte présentation pour vous montrer à quoi s'attendre d'un couteau de la marque. Donc là, je fais comme si c'était un unboxing, mais ça fait 2 mois que je l'ai, je vous rassure. Alors, d'abord, la fiche technique. Alors, hop, je prends mon copion. Donc, c'est quasiment les mêmes spécifications que sur le K1S. Donc, une forme de lame drop point, construction de plate semelle, de l'acier Magna Cut, une longueur de lame de pile poil 10 cm pour un tranchant de 9,6, une épaisseur de lame de 3,5, le manche lui mesure 9,7 cm pour 1,4 cm d'épaisseur, et la hauteur de lame est de 2,8 cm. Le tout mesure 21,5 cm de long pour un poids de 150 grammes. Alors tout de suite on sent qu'on est sur un outil de luxe, c'est beau, aucune surface, aucun angle n'est négligé, le tranchant est impeccable, tout est vraiment bien soigné. La seule différence avec le K1S, c'est qu'il n'y a pas de petite rainure au niveau de la lame. Évidemment la couleur du manche est différente. Donc des modifications assez mineures, à part l'acier évidemment. L'étui, quant à lui, est en Kydex, donc rien à redire, la rétention est parfaite. D'ailleurs, la rétention est ajustable, on a une vis ici. Voilà, très sécurisé, très sécurisant, on a un bon clac audible. Niveau fixation, il vient livré de base avec un multiclip, mais je pense qu'on peut y adapter n'importe quel système, même si celui-ci fonctionne très bien pour le pocket carry notamment. Au niveau du manche, encore une fois, très confortable. Le micarta est à la fois doux et grippant. Oui, parce que c'est bien du micarta, on dirait du G10 comme ça. Mais c'est ce qu'ils appellent du DBCM, Double Black Canvas Micarta. Donc je n'avais jamais entendu parler avant, mais voilà, c'est une belle matière. Et visuellement très proche du G10. Mais c'est bien du micarta. Voilà encore quelques gros plans. Puis je vous propose de visionner quelques petits tests réalisés à l'arrache.
Que retenir de tout ceci? Eh bien, je pense tout de même que TRC fabrique de bons couteaux. Peut-être que j'ai été un peu fort sur une petite lame de 3,5 mm d'épaisseur. Et voilà, même s'il y a un défaut de fabrication, ça n'a pas l'air d'être représentatif de leur qualité générale. Est-ce que j'achèterai d'autres couteaux de la marque à l'avenir? Pourquoi pas? Bon, le problème, ça reste surtout le budget. Mais je veux dire que le modèle Apocalypse, surtout en finition Apo, il a quand même l'air bien badass, quoi. Et leur dernier né, je crois qu'il s'appelle le Urban Tactical, a l'air vachement sympa aussi. Concernant le service client, rien à redire. Comme déjà expliqué, ils ont été très corrects. Et franchement, j'en reste très satisfait. Jusqu'à présent, le couteau qu'ils m'ont envoyé, il est à la hauteur de mes espérances. Certes, j'aurais préféré retrouver le même que le précédent, mais c'est la vie. Et puis ça me donne l'occasion d'essayer ce fameux Magna Cut. Voilà donc mon histoire avec les couteaux TRC. J'espère que je ne vous aurai pas trop barbé, hein. Je compte sur vous pour donner votre avis en commentaire. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, devenez plus difficile à tuer, et puis surtout, ne bâtonnez pas n'importe comment. Allez, ciao les gars, et raté. Allez, ciao. Bordel de chiasse!